Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo aujourd'hui pour parler du jeûne intermittent. On me demande beaucoup en ce moment ce que j'en pense étant donné que je fais beaucoup de jeûne hydrique, donc si je le fais aussi, et si ça aide au niveau de la perte de poids. Effectivement, on me le demande beaucoup ça en ce moment. Alors, le jeûne hydrique, le jeûne intermittent, c'est la pause, le repos du système digestif pendant au moins 16 heures. C'est-à-dire que le foie et l'estomac vont pouvoir se régénérer et la flore intestinale se refaire. Donc, vous avez dû entendre autour de vous beaucoup de gens maintenant qui prennent des probiotiques pour refaire leur flore intestinale, etc. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je le fais, oui, depuis toujours, mais d'une manière naturelle. En aucun cas, je m'oblige à quoi que ce soit. Le matin, je ne petit déjeune pas parce que je n'ai pas faim, tout simplement. Du coup, je déjeune vers 12h30, 13h et mon dernier repas est entre 18 et 19h, ce qui me fait une pause de 17 à 18h selon les jours. Voilà. Je ne petit déjeune pas parce que donc je n'ai pas faim et s'obliger à manger le matin alors qu'on n'a pas faim sous prétexte qu'on a entendu dire que c'était le repas le plus important de la journée est une hérésie totale. Si on n'a pas faim, c'est que notre système digestif n'est pas prêt à accueillir la nourriture et à digérer. Ça reviendrait à gaver une noix pour obtenir son foie gras à Noël. C'est un non-sens. Donc si vous n'avez pas faim le matin, ne prenez pas de petit déjeuner. Voilà, donc pour celles par contre, celles et ceux qui ont besoin de petit déjeuner le matin, aucun problème. Mettons à 7h, vous faites bien votre petit déj, ensuite vous déjeunez et au plus tard à 15h, vous prenez votre dernière collation. Ce qui fait qu'après, vous avez vos 16 heures justement de repos digestif. Donc vous pouvez le faire comme dans ce sens-là ou comme je le fais aussi. Après, pour ceux qui font qu'un seul repas par jour, parce que ça aussi on me l'a dit, ah mais moi c'est bon, mon système je repose 23 heures. Alors, si vous petit déjeunez pas, que vous déjeunez pas parce que vous n'avez pas le temps, mais que le soir vous faites une orgie parce que vous avez faim, c'est pas bon non plus parce que vous allez vous coucher en étant gavé. Du coup, en général, on dort mal, on a des reflux gastriques, les remontées, vous savez, les brûlures d'estomac, on sent pas bien et tout. Et du coup, la nuit, au lieu que notre corps se régénère, parce que c'est quand on dort que notre corps se répare, il va passer tout son temps à digérer. Et en général, le matin au réveil, il n'a même pas encore fini. Du coup, vous dormez mal, vous vous réveillez fatigué, vous êtes grognon. Et ça ne marche pas en fait, l'idée du repos digestif et de la régénération cellulaire. Donc ça, c'est une mauvaise idée. Dans l'idéal, si on ne peut pas faire autrement, on essaye de faire son gros repas à 16 heures à la limite, mais pas avant d'aller se coucher. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir si ça marche au niveau de la perte de poids, donc oui, euh, en sautant surtout le repas du soir. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas petit déjeuner mais que vous êtes déjeuner, vous faites votre déjeuner à midi et puis vous arrêtez de manger comme je disais tout à l'heure, vers 18h. Donc vous faites une collation à 16h ou à 17h et ainsi vous êtes tranquille. Donc sauter le repas du soir en règle générale, c'est la formule qui fonctionne le mieux pour la perte de poids. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas, je réponds toujours comme vous le savez. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée.